C'est une structure autoportante. C'est surtout très enrichissant à construire, c'est vraiment sympa. Hein. La forme finale, elle est chouette, quoi. Au pied du massif, dans la commune du syndicat, cet entrepreneur spécialisé dans la vente de produits locaux vient tout juste de terminer la construction de son 5e chalet, qui vient compléter l'offre de son projet Saveurs Vosgiennes, lancé en 2020. Après la création de 2 dômes géodésiques et de 2 tiny houses, Nicolas a choisi d'y installer un chalet en A, entièrement autonome énergétiquement. Ce qui est la spécificité de cette offre d'hébergement unique dans le département. Alors, le but du dernier chalet, en tout cas de l'entreprise Saveurs Vosgiennes, c'était vraiment d'offrir à mes clients un chalet haut de gamme, tout en restant dans notre lignée avec le concept d'autonomie énergétique, les panneaux photovoltaïques, toilettes sèches, récupération d'eau de pluie avec filtration. Et le but, c'était avec l'expérience que j'ai eue d'avoir créé tout moi-même ici, les autres hébergements, c'était de pouvoir aussi expérimenter encore mieux sur ce chalet et offrir quelque chose de plus parfait. Les hébergements affichent régulièrement complet depuis le début de l'aventure il y a 3 ans. C'était le cas lors des week-ends prolongés du mois de mai et l'attractivité du massif des Vosges joue pour beaucoup. Nos lacs, nos montagnes, nos circuits VTT, l'attraction de Gérardmer, la Bresse, tous ces points touristiques font que ça rayonne aussi sur notre activité ici. Donc après, pas que, hein, on a aussi un tourisme local. Donc des clients qui viennent se ressourcer dans nos forêts et redécouvrir un petit peu leur environnement, avec la clientèle qui est aussi internationale et locale. Donc je voyage en restant ici. C'est justement le temps d'un week-end que Sandra et Eric, tous les 2 originaires de la Marne, sont venus vivre l'expérience. On a vraiment beaucoup apprécié. Hein. C'est le calme dans la nature avec le bruit de l'eau qui coule mais qu'on n'entend pas à l'intérieur. On est vraiment en pleine sérénité, on va dire. Ces 2 nuits ont été parfaites. Pas de télévision, donc on peut dormir de bonne heure. Je pense qu'à 21h30, on était couchés hier soir. Ouais, ou alors. Comptez entre 105 et 200 € la nuit pour ces hébergements insolites, un type de tourisme qui se développe un peu partout, mais plus ici. Le propriétaire a trouvé son écosystème et n'entend pas l'étendre davantage.